président du conseil régional, cher Hervé Morin, monsieur le président du conseil départemental, cher Philippe Bas, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Jean-Louis Valentin, monsieur le maire de Cherbourg-en-Cotentin, cher Benoît, mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents de chambres consulaires, monsieur le président de General Electric, monsieur le président de LM Wind Power, mesdames et messieurs. Cette cérémonie qui nous rassemble ici à Cherbourg cet après-midi est pour moi l'occasion de vous dire le très grand bonheur, la très grande fierté que j'éprouve à voir se concrétiser un projet industriel important au plan régional mais aussi au plan national et dont nous avons suivi collectivement la progression depuis le premier jour. Cette cérémonie se teinte pour moi aussi d'une nuance un peu mélancolique puisque c'est sans doute la dernière fois que j'ai à m'exprimer à Cherbourg à titre officiel, que ce soit dans mes responsabilités ministérielles ou locales. Cette ville qui est très chère à mon cœur, vous le savez, et je suis particulièrement heureux de pouvoir faire cette dernière intervention sans doute pour annoncer avec vous tous une bonne nouvelle sur laquelle nous sommes mobilisés les uns et les autres depuis très longtemps. L'essentiel à mes yeux aujourd'hui tient à la grande ambition nationale que constitue la création de cette usine, le développement des énergies renouvelables et la naissance d'une filière d'avenir en Normandie, comme vous l'avez signalé à l'instant, monsieur le président Morin. Forte de ses nombreuses façades maritimes, la France a en effet le choix de développer l'éolien en mer. C'est là un choix écologique, c'est un choix énergétique, mais aussi industriel, car le potentiel des énergies marines renouvelables en France représente près de 30 000 emplois potentiels d'ici à 2030. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité qu'on s'engage de façon résolue dans le développement de cette filière. Il y a eu des vents contraires qui ont soufflé sur ces projets, sur ce secteur des énergies marines renouvelables ces dernières années, et notre capacité à développer des champions dans ce domaine reste pleine et entière. Et il faudra bien entendu que nous trouvions les processus de concentration ou de coopération industrielle qui permettent d'atteindre la masse critique, qui permettent à cette filière de se développer de façon harmonieuse en France. Le gouvernement est bien entendu préoccupé de cela et nous regardons ces sujets avec la plus grande attention. Depuis plusieurs mois, la volonté qui est la nôtre s'est traduite à travers la fixation d'objectifs, certes ambitieux mais également réalistes, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, et ce par le lancement régulier d'appels d'offres, par une simplification des normes aussi, dans le respect de l'environnement et par un effort d'investissement sans précédent. Pour porter cette ambition, il a fallu que l'État, les industriels privés, les collectivités sachent depuis très longtemps, depuis de nombreuses années, se mobiliser ensemble comme ils l'ont fait de façon absolument remarquable ici à Cherbourg. Et nous avons voulu que l'État, dans ce dispositif, tienne sa place aux côtés des industriels pour assurer l'implantation de cette usine. Je veux rappeler que pour ce qui concerne l'État, une société de projet commune dans laquelle l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, l'ADEME, est présente au nom de l'État, a été créée en 2012 par le gouvernement de Jean-Marc Ayrault pour intervenir en tant qu'investisseur dans les projets éoliens en mer. Ce sont près de 70 millions d'euros du programme des investissements d'avenir, PIA, qui sont consacrés à cette initiative dans laquelle s'inscrit le projet de Cherbourg. Elle a bénéficié de plus, cette filière, pour la réalisation de la plateforme portuaire ici à Cherbourg d'une subvention de l'État de 10 millions d'euros au titre du contrat de plan État-région, ainsi qu'une prime d'aménagement du territoire de 4 millions pour la construction de l'usine. La réalisation de ces grands chantiers progresse comme nous le souhaitons, malgré un certain nombre de recours. Les conventions d'occupation du domaine public maritime sont finalisées. Les risques techniques liés au raccordement électrique des parcs sont maintenant circonscrits et financièrement couverts. Les discussions avec la Commission européenne avancent pour permettre la signature des contrats d'achat d'électricité. Plus généralement, le vaste chantier de la simplification du droit de l'environnement qui a été engagé par mes deux prédécesseurs, Premier ministre, et que j'ai naturellement poursuivi, va permettre d'accélérer la réalisation des grandes infrastructures énergétiques sans reculer sur la protection de l'environnement. C'est là une demande forte des acteurs économiques. Nous y avons apporté une réponse concrète avec notamment l'autorisation environnementale unique. Je tiens à saluer particulièrement ici l'action des collectivités territoriales, de leurs élus,
de la région Normandie, Monsieur le Président Hervé Morin. Laurent Beauvais avant vous, je veux le saluer. Vous aujourd'hui qui poursuivez et que je veux également remercier pour l'engagement de la région, qui est un engagement sans faille. Le département de la Manche, Jean-François Legrand, qui hier a joué avec Laurent Beauvais un rôle déterminant. Je me souviens d'avoir fait partie de ce trio des origines, mais c'était difficile à l'époque, il y avait des concurrences, mais c'était en même temps passionnant que de travailler ensemble. Et aujourd'hui, Philippe Bas, dont je sais par les multiples interventions, les manifestations d'attention, à quel point il est engagé et attentif. Et puis la ville de Cherbourg également, je salue Benoît Rivet, Jean-Louis Valentin, qui ensemble, désormais, sont dans le consortium des collectivités locales qui cherchent à développer ce projet. Je veux vous remercier aussi pour votre engagement sans faille et la fidélité à ce que nous avons tous voulu faire collectivement. De nombreux investissements, vous l'avez souligné, Monsieur le Président Morin, ont été réalisés par l'autorité portuaire, Port Normand Associés, pour être en mesure d'accueillir cette usine. Je sais que c'est un effort financier extrêmement important, dont vous considérez qu'il est justifié, vous avez raison, qui a été consenti puisque cette entreprise devrait employer à terme sur ce site plus de 550 personnes, vous l'avez rappelé, et susciter la création de près de 2000 emplois directs. C'est aussi grâce à votre action déterminée que le tissu local des entreprises s'est déjà mobilisé pour mener à bien les travaux d'implantation de l'usine. D'autres industriels bénéficieront, mesdames et messieurs, de cette mobilisation exceptionnelle. Je pense aux autres projets d'énergie marine renouvelable, et notamment aux hydroliennes qui ont vocation à être implantées dans le Raz Blanchard. Elles constituent, ces hydroliennes, également une filière d'avenir. Vous savez, vous l'avez rappelé, que le gouvernement a pris à ce sujet les décisions qui devraient être prises à travers le lancement de l'AMI hier. Et il n'y a pas de lien entre la décision d'hier et ma visite d'aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que l'on me dit. Mais il me faut surtout saluer l'entreprise qui a choisi, en lien étroit avec General Electric, de s'engager dans ce projet, LM Wind Power, dont l'expertise pour la production de pales d'éoliennes est reconnue dans le monde entier. Cette usine fournira les pales les plus longues du monde, vous l'avez signalé, pour les parcs éoliens offshore, qui seront construits par Éolien Maritime France, au large de Fécamp, de Courseulles et de Saint-Nazaire. En s'appuyant sur cette usine pour la production des pièces qui leur sont indispensables, les lauréats des appels d'offres sur l'éolien en mer, lancés par la France, concrétisent les engagements qu'ils ont pris. Cette implantation répond à l'intérêt général. En produisant à proximité des sites, on améliore le bilan carbone, on réduit l'empreinte environnementale des projets, tout en créant dans les territoires des emplois de qualité, dont vous avez raison de dire qu'ils doivent être hautement qualifiés. Et je remercie la région de s'engager sur ce sujet, c'est de sa compétence, et c'est une compétence centrale si l'on veut créer de l'emploi autour des filières nouvelles pour lesquelles il peut y avoir des besoins de formation. Forte du succès de la COP21, la France s'est engagée résolument dans la transition énergétique. Cette usine s'inscrit pleinement dans ce changement de modèle, car elle contribue à la diversification de notre bouquet de production électrique. Vous connaissez le sentiment que m'inspire personnellement la question de l'électricité nucléaire, qui suscite encore maintenant bien des passions et bien des jugements sans nuance. Ma conviction est d'abord que la part du nucléaire devra baisser dans le temps, car il n'est pas raisonnable pour un pays de faire reposer ses approvisionnements sur une seule technologie. L'arrêt de plusieurs réacteurs cet hiver, pour des raisons de sécurité, nous a montré les inconvénients qui résultent d'un modèle trop exclusif. Nous devons donc impérativement continuer à développer et à soutenir des sources d'énergie renouvelable telles que l'éolien marin, posé ou flottant, ou l'hydrolien. Mais je crois aussi, je veux le redire ici à Cherbourg, que le nucléaire restera durablement la première source d'électricité en France. Elle restera aussi un atout économique, technologique, essentiel pour notre pays, pas seulement pour la région Normandie, en raison de la qualité de notre expertise qui est reconnue dans le monde entier, y compris en Chine, où j'étais il y a de cela quelques semaines, pour évoquer précisément les coopérations nucléaires avec le Premier ministre chinois, avec le président chinois. Et j'ai pu remarquer, à l'occasion de ces entretiens qui portaient vraiment sur les questions économiques et commerciales, à quel point sur ces sujets nous sommes considérés dans le monde comme étant en bonne position, avec des performances technologiques exceptionnelles qui nous font regarder, et par nos grands partenaires économiques et commerciaux,
comme un pays à la pointe des technologies les mieux maîtrisées. C'est parce que le nucléaire représente toujours un atout majeur pour la France que nous avons aussi décidé de consacrer un effort massif pour redresser cette filière. J'observe que cet effort porte ses fruits avec des recapitalisations en cours, avec l'arrivée de nouveaux partenaires étrangers, mais aussi avec le projet d'usine de retraitement en Chine et avec le projet d'EPR à Hinkley Point qui a été confirmé à l'automne dernier. Mesdames et messieurs, l'avenir énergétique de la France, comme le redressement de son économie, repose sur l'industrie. L'industrie nucléaire, dès lors que cette source d'énergie demeurera longtemps centrale dans nos approvisionnements, et l'industrie qui répond à la montée en puissance programmée des énergies nouvelles et dont cette usine constitue une illustration exemplaire. Nos atouts géographiques, nos atouts maritimes, nos savoir-faire locaux, la qualité de notre main-d'œuvre, comme nos capacités d'innovation, doivent assurer à la France une place éminente parmi les nations industrielles dans ce monde de haute technologie et de progrès écologique. Il appartient à l'État, aux côtés des entreprises, des collectivités, de continuer à soutenir avec constance cette ambition. Et je voudrais conclure mon propos en m'adressant aux élus locaux qui sont ici et qui sont de toute sensibilité, pour avoir au cours des derniers mois dans l'exercice de mes responsabilités ministérielles traversé beaucoup de régions dans notre pays et avoir voyagé beaucoup aussi en Europe et dans le monde, je mesure à quel point nous sommes ici dans le Cotentin, dans un territoire qui recèle de nombreux trésors et de nombreux atouts. Et ces trésors et ces atouts, et la cérémonie d'aujourd'hui en témoigne s'il en était besoin, ont d'autant plus de chances d'être vite valorisés que les élus sont capables, dès lors que les élections sont passées, de s'ériger au-dessus des contingences politiques pour dire ensemble. C'est ce que nous avons voulu faire avec Jean-François Legrand et avec Laurent Beauvais, c'est ce que vous continuez à faire, président Bas, le président Valentin, le président Morin, avec le concours du maire de Cherbourg et de l'ensemble des élus qui l'entourent. Et je voudrais juste vous suggérer de ne pas perdre ce fil, de ne pas le couper. Il est le bon fil, il constitue la bonne méthode. Aucun territoire jamais ne parvient à se développer si, pour des raisons qui tiennent à la politique, on crée des divisions qui font perdre du temps là où il y a des projets qui pourraient aboutir vite et pour lesquels on est en concurrence avec d'autres territoires. Donc, puisque c'est sans doute la dernière occasion qui m'est donnée de m'exprimer sur des sujets centraux ici, à Cherbourg, je voudrais vraiment insister sur le fait que ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce territoire et dans cette ville, c'est qu'à l'exception de quelques acteurs, qui sont très minoritaires, les élus ont une grande capacité à dire ensemble, ont une grande capacité à œuvrer de concert. Ils ont le souci de l'intérêt général et ils ne le sacrifient jamais aux intérêts particuliers ou politiques d'un instant. Et c'est ça la clé de la réussite d'aujourd'hui. Et comme je sais que vous êtes tous acteurs économiques, sociaux, politiques, très attachés à cela, je voudrais simplement, en guise de testament, vous inviter à ne jamais abandonner cette méthode qui me paraît la seule possible pour réussir le développement de notre territoire. Je vais appeler tous les orateurs rapidement pour faire une photo.